Yo! J'avais déjà abordé le sujet il y a quelques temps, je testais à ce moment-là la Disco Easy de chez Dagoma, et je vous parlais du moule imprimé en 3D. Ici, je vais reprendre quelques détails concernant la modélisation sur Blender, vous avez été beaucoup à me demander des infos là-dessus, et ensuite, je ferai l'impression d'un test de filament flex, puis on utilisera le moule. Je vais aller au plus simple dans mon explication, en utilisant deux cubes, un grand et un plus petit que je vais superposer. Je fais rentrer le petit cube dans le grand, on peut évidemment changer les dimensions et avoir des parois plus ou moins fines. Ensuite, sur l'interface, je vais modifier pour choisir de générer du booléen sur un cube sélectionné. Ok, je vais y appliquer une différence, vous voyez tout ça à l'écran. C'est fait, je déplace le moule pour que vous voyez bien. Au final, le petit cube a laissé son empreinte dans le gros, et ça se passera de la même manière pour d'autres objets aux formes plus complexes. Il n'y a plus qu'à enregistrer le moule au format STL et préparer l'impression. Ici, vous avez un aperçu de ce que je vais imprimer. Alors, le code est généré, on va passer à l'impression sur l'Alpha Wise U20. La possibilité de gérer la vitesse et le débit du filament va me permettre de bien gérer le filament parce qu'avec celui-ci, on a souvent des surprises. Et c'est vraiment gênant quand ça se répète. Voilà le moule encore sur son support, on va l'enlever ensemble. Et on obtient un moule. Matière flexible. Au final assez rigide. J'aurais pu réduire au moins de 3/4 les parois du moule. Comme sur le support, on voit qu'ici le support est vraiment fin et flexible. Ça sera d'autant mieux la prochaine fois. Et au niveau du déchirement, non. On va faire les petits tests de tirage, plâtre, résine, ça devrait être suffisant. Cette petite expérimentation permet par la même occasion de tester l'étanchéité d'une impression 3D et sa résistance au contact avec d'autres matériaux. Certains filaments seront bien évidemment plus adaptés que d'autres pour faire différents tirages. Avec la résine polyuréthane, le dégagement de chaleur lors de la solidification ne pose pas de soucis et les détails des parois sont fidèles. Voilà ce que peut donner en fait une impression 3D pour la réalisation d'un moule. Nous avons une forme très simple, on pourra aller dans des formes plus complexes évidemment, mais comme vous avez pu le voir, l'utilisation de Blender est vraiment simple. Alors si on récapitule un petit peu, l'idée du moule est toujours aussi séduisante, les imprimantes se simplifient tout en étant plus complexes et plus performantes. Les filaments c'est pareil, il en existe tout un tas, on a déjà testé du phospho, du bois, de l'ABS, du PLA et on va en tester d'autres. Niveau tirage, on l'a vu, deux exemples bien parlants qu'on mettra à profit. Voilà un sujet ouvert, amusez-vous bien et restez créatifs. À la prochaine, ciao.